on respecte les consignes. Quand je dis stop, on arrête. Quand je dis fight, on combat. Retour donc en studio avec ce 5e et dernier combat amateur. Combat qui va opposer dans quelques secondes seulement Fofo Shérif du coin rouge que vous avez en image. Il a pour adversaire Yemgwa Junior Prince du coin bleu qui est habillé en vert. Un combat qui certainement, comme tel que je le vois, n'est-ce pas, sur ces premières images, il n'y a pas de minute d'observation. Oui, tout à fait, hein, tout à fait. Fofo, n'est-ce pas, de Energy Club qui a été de l'expédition du dernier championnat d'Afrique en Angola, oui, qui a eu malgré tout un très bon parcours, même s'il n'a pas totalement remporté la victoire, qui gagne en expérience sur le plan international en système amateur. Si on peut bien observer qu'il commence méthodiquement son combat avec des choses qui lui sont totalement principales, c'est-à-dire essayer de feinter, ne pas aller chercher directement la puissance. Regardez ce que, n'est-ce pas, Prince va proposer et peut-être par la suite faire son déroulé comme on l'a préparé dans la salle. Voilà. J'ai l'impression, hein, que ce n'est pas une impression, c'est un fait qu'on a affaire au très bon technicien. Tout à fait, tout à fait. Il est méthodique, il monte, il sait ce qu'il va faire, il sait comment est-ce qu'il va mixer. Et peut-être à la fin, il saura exactement là où ça va faire mal, peut-être au niveau du cardio, et faire la différence. Je ne suis pas en train de dire forcément que c'est lui le favori, oui, mais tel que je fais la lecture des combats amateurs, je sais exactement celui qui est intelligent, celui qui sait exactement comment est-ce qu'il va agencer pour gagner. Voilà. Voilà. Alors, comme je le disais il y a quelques instants, sur le dernier combat amateur, 5e et dernier combat amateur, on a eu 4 combats très très intéressants, il faut le dire, hein, 4 combats très intéressants chez les amateurs et surtout un combat qui nous a véritablement marqué, celui qui opposait le jeune Ngale Dailan. Oh là, attention, Ngale Dailan à Florent Ma, il a positivement surpris tout le monde ici au club de PAD. Alors voilà également un autre combat qui risque de surprendre les uns ou les autres parce que on a essayé de voir, n'est-ce pas, cette attaque là, et c'est pas très évident, n'est-ce pas, pour notre favori entre guillemets, Shérif qui ne réussit pas encore à trouver ses marques. Oui, tout à fait, c'est une question de contact et de timing, n'est-ce pas, il va essayer de faire énormément de feintes pour, n'est-ce pas, faire la différence. Déjà, si j'étais à sa place, et ayant observé que, n'est-ce pas, Prince envoie énormément de coups, oui, j'aurais fait procéder par les feintes pour chercher, n'est-ce pas, le travail au sol et faire la différence. Parce qu'en termes de gabarit, on voit vraiment que Prince a des velléités au niveau des trapèzes qui sont très fortes par rapport à Fofo. Est-ce que ça donne un avantage? Bien évidemment, au niveau n'est-ce pas, de la force des coups, ça donne un gros avantage. Oui. Donc voilà. Fofo gagnerait vraiment à être encore plus stratégique, changer, diversifier, n'est-ce pas, pour faire la différence. Parce que s'il s'agit vraiment d'un échange franc, il risque de prendre des grosses patates. Ah ben voilà, il risque pas, oh là là, et il est sauvé là, n'est-ce pas, par la cage, il a été sauvé par la cage de Prince. Nous sommes là à quelques secondes seulement, n'est-ce pas, de la fin de cette première reprise, de ce premier round. Et qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là, à la fin, est-ce que ça va compter? Bien évidemment, on n'a pas fini. Le takedown va compter, ouais, et peut-être que ça peut faire la différence au niveau de l'appréciation. Oui, nous attendons. Ah, mais là, je crois que il prend confiance avec un acte comme celui-là. Oui, bien évidemment. Ça booste le moral. Ça booste le moral, il prend confiance. Il sent que même si, n'est-ce pas, Prince a un peu quelques grammes que lui, il peut dégager et faire de la différence. Ou, n'est-ce pas, cette tentative de takedown qui a réussi à la dernière seconde du round et qui peut marquer la différence. Alors, nous attendons cette deuxième reprise. On a l'impression que ça allait très très vite, parce que c'est nous qui nous sommes trompés. Ça allait très très vite là. C'est le commun des amateurs. Ah ben oui. C'est le commun des amateurs. Une fois, quand on échoue, on ressent, on se jette une fois à la bataille et on se dit, soit dans l'espoir de vouloir abréger, soit, n'est-ce pas, dans l'espoir de vouloir intimider. Et quand on prend une petite patate au départ sur le chemin, on essaie, n'est-ce pas, de revoir sa copie et
et continuer à être plus sage. Depuis le début du combat, c'est la première fois que le coach Geoffrey entre, n'est-ce pas, dans la cage, où les deux coachs se sont retrouvés dans la cage. Certainement, c'était pour des consignes particulières. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est le second round où il faut marquer vraiment des points. Ouais. Le plus de points possible, ou bien le plus d'influence au niveau de l'appréciation des juges. Et, n'est-ce pas, peut-être à la fin du troisième round, si on se sent fatigué, essayer de gérer avec des frappes chirurgicales, revenir faire des frappes chirurgicales, mais ne pas trop, n'est-ce pas, se fatiguer et faire la différence à la fin. Mais lorsque je regarde, n'est-ce pas, Fofo, je regarde ces segments, moi je vais appeler ça les segments, il en a quand même. Les allonges. Voilà. Les allonges. Oui, il en a. Ouais, il faudrait bien qu'il les utilise à profit. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Je pense que ce qu'il est en train de faire, ça peut être aussi mal interprété par son vis-à-vis, c'est-à-dire contrer. Contrer et n'est-ce pas que ça soit son désavantage. Oui, malheureusement. Le combat gagnera à être au centre de l'octogone. Oui. Ça permet que il y ait un échange franc et celui qui fait la différence au niveau des frappes. Voilà, mais malheureusement, hein, il est toujours contré, je veux le dire comme ça, par, n'est-ce pas, les grilles. Et c'est pas son avantage, mais tout au moins là, il réussit encore celui-ci. Je crois qu'il engrange davantage de points. Mais va-t-il rationaliser tout cela? Ah ben ça, on ne sait pas parce que... Mais c'est possible, possible, Alex, parce que c'est lui qui va chercher le sol. Ouais. Il commence debout, il commence au sol. Depuis le début de ce combat, on n'a même pas vu une seule minute, n'est-ce pas, Prince chercher à aller attaquer au sol. Et forcément, ça joue à son désavantage parce qu'on veut du MMA. On veut du MMA propre. On veut quelqu'un qui mixe, on veut de l'intelligence. Et lui, il n'a que proposé quoi? Du striking. Le striking en MMA amateur n'est pas fort payant. Ouh là là, il y a une guillotine qui est entrée là. Hein. Bon, une guillotine, je ne pense pas que, je ne pense pas que dans cette posture, à moins que l'arbitre se dégage, pour qu'on puisse voir quelque chose, je ne pense pas qu'il a quelque chose qui est en train d'influencer parce que déjà en termes de process, c'est mal pris. Ouais. C'est mal pris. S'il faut c'est exactement faire retourner son corps et ramener de l'autre côté parce que je ne vois pas Prince en train de faire le surpoids, c'est-à-dire ce qu'on appelle 500 kilos et pour qu'il pèse beaucoup plus sur les cervicales de Fofo. Et là, totalement, on va relever le combat parce qu'il n'y a pas de solution. Tout à fait. Oh là là. Ah ben, ça il en a pris à ses dépens quand même là. Hein. Ah ben, le combat est arrêté. Comment est-ce qu'on a coupé le combat? Non, le combat n'est pas arrêté. Le combat n'est pas arrêté, ça ne peut pas s'arrêter. Si l'arbitre a demandé de se lever, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'activité, ça continue. Ça continue. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Je ne comprends pas du tout. L'arbitre a stoppé pourquoi? Il a stoppé pourquoi? Ça devrait continuer, il n'y a rien eu. On voit bien Fofo qui est en activité, en train de donner des coups. Donc, oui. Ça ne... Non, monsieur l'arbitre. Non, monsieur l'arbitre. Non, monsieur l'arbitre. On se pose bien la question. Qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui va se passer hein? Rien ne s'est passé. Absolument. Vous voyez, il est toujours en train de contrer. Il est en train de bouger. Il a renversé, il a fait un scramble. Il a renversé, il a retourné la situation. Ça ne se comprend pas. Attendons un tout petit peu la décision. Qu'est-ce qui va se décider là? Véritablement, ça on ne le sait pas. Mais il n'y a rien là. Vous allez bien voir qu'il n'y a rien. Je suis confus, il n'y a rien. Ouais, vous voyez bien Fofo qui est en train de bouger. Il n'est pas. Ah ben oui, il donne même des coups de poing. Il donne des coups. Donc l'arbitre ne devrait pas arrêter le combat. Il ne devrait pas arrêter le combat. Il devrait dire action. Il devrait dire action si Fofo était inoffensif. Et regardez là, il est toujours en train de donner des coups. Toujours en train de donner des coups, toujours en train de donner des coups, en train de bouger, essayer de frapper les jambes. Mais non. Là, il est actif, il est vivant, il continue de donner des coups, il continue de bouger, l'arbitre ne devrait pas. Non, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Absolument rien eu. Il n'est même pas en train de serrer les cervicales. Ah non. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se décider? Ah mais attendons seulement. Attendons. Ah non. Qu'est-ce qui va se passer hein?
Attendons la décision finale. Ah ben oui, le combat est terminé lorsque je vois, n'est-ce pas, les présents arriver. Un arbitre qui arrête le combat, on ne peut pas le reprendre. Oh là là. Ça va seulement se jouer. Oh là là, quelle perte de la commission technique. Ah oui. Et hier, n'est-ce pas, au moment de l'APC, à la fin de l'APC, je crois que l'arbitre Gankolo a dit que les réclamations, les revendications vont se faire après le combat, pas plus de 2 jours après le combat, avec une enveloppe à faire 100 000 francs. C'est pas 2 jours. Généralement, on a 72 heures pour faire des réclamations motivées par ça, parce qu'on doit revenir sur le combat et juger l'arbitre. Avec justement les images, il faudrait bien que ces images soient conservées. Ce que je vois là, il n'y avait pas lieu de stopper le combat. Ah ben oui. Malheureusement. Toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Donc voilà, elle est peut-être là. Et je comprends peut-être certains arbitres qui sont pour leur première fois le baptême de feu, qui n'ont pas assez d'expérience. Il faut les comprendre aussi. C'est pas pour que malheureusement, ça va à la défaveur d'un combattant. Ça va à la défaveur d'un combattant, malheureusement. Alors nous allons donc laisser la parole. Les jambes qui bougent. Les jambes qui bougent. Il y a la jambe qui bouge. Il ne devrait pas. Nous allons donner la parole, n'est-ce pas, à... True submission. Ladies and gentlemen, he sits in the blue corner, Desius Junior Prince.